Aujourd'hui, nous vous proposons de partager un moment très particulier pour le vignoble de Champagne, les vendanges. Un temps fort, incontournable, le fruit du travail d'une année. Certains viticulteurs marnais vous ouvrent leurs portes pour vivre de l'intérieur cet événement. Nous allons tout de suite découvrir les coulisses d'un domaine familial avec Claudie. Elle est la 4e génération au Champagne du Rédempteur. Claudie, on est en plein milieu de vos vignes. C'est vrai que c'est l'effervescence en ce moment à Venteuil. Mais d'abord, avant de parler des vendanges, expliquez-nous, le Champagne du Rédempteur, ça vient d'où ce nom ? Alors le Champagne du Rédempteur, c'est mon arrière-grand-père Edmond Dubois qui en 1911 s'est battu avec les vignerons puisqu'il y avait une certaine friction. Certaines catégories de la profession, notamment les négociants, allaient chercher du vin à l'extérieur de la Champagne. Et en fait, grâce aux vignerons et à lui qui se sont révoltés, on a obtenu une appellation d'origine contrôlée, l'AOC Champagne. Et c'est grâce à lui qu'il n'y a que du champagne fait en Champagne. Tout à fait. Aujourd'hui, les vendanges, ça représente quoi pour vous sur l'exploitation ? Alors les vendanges, c'est vraiment l'effervescence et pour nous, c'est le travail de toute une année qu'on obtient en quelques jours, en 10 jours. Et les vendanges, très très important, et le début de la création pour le vigneron. Et aujourd'hui, vous faites encore beaucoup de choses à la main. C'est ça qui est particulier dans une exploitation familiale, en tout cas chez vous ? Tout se perpétue. Comme nos ancêtres, en fait, on a les mêmes gestes. On fait encore, bien sûr, la vendange à la main, ça c'est obligatoire en Champagne, mais tourner les bouteilles. Donc on a en cave des pupitres comme nos anciens, comme nos aïeux. Et on a gardé cette tradition. On dégorge aussi à la main. Mes enfants reprennent en fait les gestes immuables de leurs ancêtres. Et comme vos ancêtres, vous participez à chaque étape de fabrication de vos breuvages. Donc Claudie, on va vous laisser continuer à travailler sur vos prochaines cuvées. Et nous, on va aller à quelques kilomètres d'ici découvrir une autre histoire viticole et sociale. Ce sera à Fleury-la-Rivière. Laure, merci de nous accueillir ici à la coopérative de Fleury-la-Rivière. C'est juste derrière nous et en ce moment, c'est le grand moment de l'année où les 157 adhérents se croisent au pressoir. Qu'est-ce qu'on peut voir avec vous pendant les vendanges ? Eh bien, pendant les vendanges, on va pouvoir voir les raisins dans les vignes, voir un petit peu la cueillette et on va suivre le raisin jusque dans le pressoir et ensuite toute la vinification en Champagne. Et justement, qu'est-ce que les gens viennent rechercher, peut-être en particulier à cette période, de voir les vendanges ? De voir l'intensité et puis le bal millimétré, chronométré, très très bien organisé, du remplissage, toute cette intensité de vendange. Et puis c'est physique, on le voit. Alors effectivement, il y a une partie du jus qui va être vendue à de grandes maisons de champagne, mais il y en a une autre partie que vous vinifiez ici, sous la marque Le Champagne François Principe Arnoux. Qui était cet homme ? C'est en fait le bienfaiteur du village, puisque parti à Paris, il a fait un peu fortune, et puis en fait, à son décès, il a légué une partie de sa fortune au village, et donc voilà, pour lui rendre hommage, on utilise son nom. Et il a aussi permis d'implanter une tradition, celle de la rosière. Voilà, tout à fait, la tradition de la rosière qui à l'époque était donc une dot qu'on donnait à une jeune fille pour l'aider à bien démarrer dans la vie. Et puis aujourd'hui, ça nous permet surtout déjà de continuer cette tradition et de mettre à l'honneur une jeune fille qui s'investit dans le village. Merci beaucoup Laure pour toutes ces explications. On vous retrouvera avec plaisir pour une autre visite du vignoble, puisque en toute saison, c'est joli et c'est intéressant ici. C'est ça, en toute saison, c'est joli, en toute saison, on apprend sur la vinification du champagne. Dans la Marne, le vignoble est omniprésent. Alors au-delà de ce paysage caractéristique de la Champagne, avec son admirable aspect graphique et son évolution au cours des saisons, les vendanges sont vraiment un moment privilégié pour observer le travail des vignerons, de la cueillette au pressoir. Alors programmez dès maintenant votre séjour, tout se joue entre fin août et septembre. Vous aussi, prenez rendez-vous avec la Marne.